Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour nos séances de sport hebdomadaires. Tous les samedis à 10h, on recommence avec des bonnes habitudes pour résister au froid, pour résister à la mauvaise ambiance de l'hiver. On va essayer de s'entraîner ensemble pour garder la motivation et continuer notre activité physique et sportive. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, tu as plus de détails sur ce programme Winter, donc je te laisse y aller, le lien est juste ici. Et dans la description, c'est coaching Guillaume. Je te donne plein de conseils, plein d'astuces pour reprendre ton activité en douceur et de la bonne manière. Dans cette séance, une séance d'une vingtaine de minutes, on va venir travailler sur l'ensemble du corps et notamment sur les cuisses, abdos, fessiers. C'est un classique. Je vous laisse vous préparer un tapis, une bouteille d'eau, rien de plus, et on est parti ensemble. Je crois que la majorité d'entre nous n'arrivera jamais à réellement contrôler sa vie. Se plaindre, attendre, se trouver des excuses, toutes ces choses ne feront que vous tirer vers le bas alors qu'il existe des moyens d'avancer. Mon but est de vous donner toutes les clés pour atteindre vos objectifs, aussi bien physiquement que mentalement. Allez, pour commencer, une petite phase d'échauffement. On va y aller tranquille pour commencer sur cette première séance. Vous verrez que chaque séance sera différente et on va monter en créneau à chaque fois. Pour commencer, on va partir sur quelques squats, une largeur de hanche au niveau des pieds, c'est un mouvement très classique. Flexion des genoux, on peut les envoyer légèrement vers l'avant, fessiers en arrière, dos droit, je descends et je remonte. On ne cherche pas à descendre trop bas pour commencer. Je fais le même mouvement de profil, juste ici, on descend et on remonte. Allez, on est parti ensemble pour 20 répétitions. On y va doucement et je reste de profil pour que vous voyez la flexion des genoux. On y va. 1, 2, au niveau de la respiration, j'inspire en descendant, j'expire en remontant. 3, 4, 5, 6, 7. C'est un des mouvements les plus classiques. En fitness, le squat, on va le décliner en plusieurs petites options. Aujourd'hui, vous allez voir tout ça dans la suite. Allez, 10. 15, encore un petit peu jusqu'à 20 pour commencer sur notre échauffement. On va réveiller les cuisses et les fessiers, globalement tout le corps. 17, 18, 19, très bien. Et 20 en pause. On relâche tout ça avec tes petits abdos. On continue, cette fois en squat sumo. Vous voyez sûrement la position d'un sumo. Et c'est la même chose au niveau des pieds, 1,5 fois à peu près la largeur de hanche. On descend avec cette flexion de genoux, les genoux vers l'extérieur, le dos droit, le bassin vers le bas, on remonte. 20 fois aussi. Allez, on est parti. Pareil au niveau de l'inspiration et de l'expiration. Voilà, on ne cherche pas à descendre trop bas pour commencer. 1, 4, 5. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer un petit peu le rythme. Sinon, vous restez à la même vitesse que moi. Je vous rappelle qu'on n'est que sur la phase d'échauffement. On cherche juste à se réveiller, à s'échauffer. Et là encore, à se fatiguer. 9. Très bien, on arrive à la moitié. Super. 15. Vraiment, on commence à sentir un petit peu les cuisses et les fessiers. 16. Si vous ne sentez pas encore, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus sur les dernières. Allez, 17. 18. Voilà, on accentue légèrement la flexion des genoux. 19. Et la dernière, sans forcer en termes de vitesse. Et là, on relâche. On détend tout ça. Très bien, on commence avec notre premier exo. Squat classique et squat sumo. Je vous montre tout ça. C'est un pêle-mêle de tout ce qu'on vient de faire. En squat classique, donc largeur de hanche, je fléchis les genoux, je remonte, j'ouvre les pieds vers l'extérieur, je descends et je remonte. Je referme, je descends, je remonte, etc. etc. On est parti ensemble pour 20 reps au total, 10 de chaque, en alternant un coup en classique, un coup en sumo.
Allez, on est parti ensemble. Largeur de hanche pour commencer, flexion des genoux et on y va. Je descends, je remonte, j'ouvre, je descends et je remonte. Je referme, largeur de hanche, je descends, je remonte, j'ouvre, je descends et je remonte. Super, 4. Allez. Pensez à souffler, ne forcez pas, on tombe dans toute de vitesse encore une fois. Et on commence à travailler un petit peu plus sur les cuisses, les fessiers et les abdominaux, puisqu'on crée des déséquilibres en changeant de position à chaque répétition. Très bien. 7, 8, 9, à la moitié, 10. Allez, peut-être que vous allez un peu plus vite que moi, peut-être un peu plus doucement. Essayez vraiment de trouver la bonne vitesse pour vous aujourd'hui. C'est pas la même qu'hier et ce sera pas la même que demain. Donc, écoutez-vous, prenez votre temps. Allez, super. Très bien. Si on est à 16 ou 18, on va dire 16. Dans le doute, il vaut mieux faire plus que moins. C'est parti, 17. Allez, encore un peu. 18. Allez, deux dernières, une de chaque. 19. Et 20. Super. Prenez le temps de marcher un petit peu sur place, de voir si besoin. On détend tout ça. Alors évidemment, si vous avez des poids ou des élastiques, n'hésitez pas à en rajouter. Si vous êtes déjà avancé sur ce genre d'exercice, si par contre c'est votre première séance depuis longtemps, n'hésitez pas à rester sur ces options que je vous propose aujourd'hui. C'est une séance plutôt pour débutants, voire intermédiaire. On va partir au sol et cette fois on va se mettre en position du demi-plonge. Alors peut-être que ça vous parle, peut-être pas, je vais vous montrer dans tous les cas le mouvement. On a une largeur de hanche au niveau des pieds et les pieds sont vers les fessiers. Normalement on doit toucher les talons avec les mains, presque toucher les talons avec les mains en fonction de votre souplesse. Le dos, les épaules et la tête au sol, on va pousser dans les épaules, pousser dans les talons et monter le bassin jusqu'à arriver à un alignement genou, bassin, épaule, pas plus, sauf si vous êtes à l'aise sur ce mouvement. Et je contrôle la descente, je frôle le sol avec les fessiers sans reposer le poids sur le sol et je refais la même chose. On est parti ensemble pour 20, on commence en bas et on y va. J'inspire, je monte, j'expire, je contrôle et je descends. Tout en contrôle. On est à 3. Prenez le temps de souffler, de contrôler la montée et la descente. C'est aussi très important de ne pas relâcher la tension et de s'aplatir au sol. Allez, on est à la moitié, 10. Voilà, on pousse bien dans les talons. 12. 16. 18. Un peu. Jusqu'à 20, ça commence à chauffer dans les fessiers, dans les cuisses, dans les adducteurs aussi peut-être. Normalement, pas de tension dans le dos. Si on a une tension dans le dos, on monte un petit peu. Et 20, on relâche tout ça tranquille. Très bien, on va faire une petite évolution. On va rester 3 secondes en haut. Le même mouvement, je pousse, je monte, je bloque 3, 2, 1 et je contrôle la descente. Si vous ne sentez pas vos fessiers, vous pouvez toucher vos fessiers quand vous êtes en haut. Vous allez voir que les fessiers sont contractés. C'est parti pour 20. Allez, si vous avez besoin d'un peu plus de récup, vidéo sur pause et on se rejoint juste après. Sinon, on est parti. 3,
2, 1, et on redescend. 3, 2, 1, je m'empêche. Je frôle et j'en pars. 3, 2, 1. On tourne. 3, 2, 1. 4. Essayez d'aller à la même vitesse que moi. C'est parti. 3, 2, 1. 5. 3, 2, 1. 6. Allez, super. Pensez à souffler en descendant. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Allez, 8. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Allez, on avance. 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 13. Allez, encore. Soufflez. Ça commence à chauffer, je le sais. 3, 2, 1. 14. Super. Allez, on monte. Touchez vos fessiers si vous avez un doute. 3, 2, 1. Allez, 3, 2, 1. Parfait, on a 16. Allez, on continue jusqu'à 23, 2, 1. 7, 3, 2, 1. On lâche 18. Allez, le dernier. 3, 2, 1. On lâche. 3, 1. Et on lâche. Super, on détend tout ça tranquille. Si vous voulez voir un petit peu, vous pouvez. On va passer sur une dernière évolution. Si cette évolution est trop compliquée pour vous, vous restez sur la première ou sur la deuxième en maintenant 3 secondes en haut. Okay, si vous sentez que vous avez un petit peu de marge aujourd'hui, eh bien vous allez lever une jambe, soit fléchie, soit tendue, c'est à vous de choisir, soit vers le haut, soit vers l'avant, en fonction de vos préférences. Moi personnellement, je la garde vers l'avant et fléchie. Et on va poser juste le pied gauche au sol. Moi je pose le pied gauche parce que je suis droitier, donc c'est le côté faible. Si vous êtes gauchère, vous posez le côté droit évidemment. Et on va pousser dans le talon, monter le bassin, peut-être un petit peu moins haut que sur les deux précédentes, sur les deux séries précédentes. Contrôler et redescendre sans reposer le poids du corps. Vous vous souvenez, on frôle juste et on repart. Ensemble, on est parti pour 10 de chaque côté. Si c'est trop compliqué, vous faites la première ou la deuxième option avec les deux pieds au sol pour 20 répétitions au total. Allez, on y va. Et on est parti. Pensez à souffler, pensez à contrôler la descente. C'est la phase la plus importante, la descente sur ce mouvement, surtout quand on est sur une jambe. Donc peut-être que vous êtes sur 2 jambes là sur cette 3e série, il n'y a aucun problème. Peut-être que quand vous ferez cette séance dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous aurez déjà évolué et vous pourrez tester cette option sur une jambe, donc avec une instabilité beaucoup plus compliquée. 7, 8, on va pas trop vite, on contrôle vraiment le mouvement, que ce soit la montée et la descente. 9, on pousse dans le talon et on contrôle. 10, super. Si on est sur une jambe, on change. Si vous êtes sur 2 jambes, continuez jusqu'à là. Et on est parti. Allez, tout en contrôle, sans aller trop vite, sans forcer sur le mouvement, en termes d'amplitude, en termes de vitesse. Et donc des mouvements contrôlés, maîtrisés. Allez, 6. Je ne me suis pas trompé, peut-être 7. C'est pas grave, comme tout à l'heure.
presque passé. Allez, 8, cette fois jusqu'à 10. Ou jusqu'à 20 si vous êtes sur les deux premières options. 9. Et 10 pour moi sur cette option. Super. Allez, relâchez tout ça. Vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. Et on va se tourner tout en restant au sol, mais cette fois en position de 4. Si vous avez besoin d'un peu de pause, vidéo sur pause, évidemment. Dans cette position, 4 pattes, les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches, les pieds et les pointes de pied surtout sont vers le sol, ancrés dans le sol, donc les pieds sont flex, et on va tout simplement partir sur une planche un peu spéciale puisqu'on est sur une planche 4 pattes. Donc déjà on va commencer par rentrer le ventre, sans arrondir le dos, on ne doit pas se retrouver comme ça, je rentre le ventre, j'engage la ceinture abdominale, les pointes de pied sont dans le sol, je vais pousser dans les mains, dans les pointes de pied, et lever légèrement les genoux. On est parti ensemble dans 3, 2, 1, on lève. Et on maintient, juste de quelques centimètres par rapport au sol, voire quelques millimètres. Allez, on maintient. Je sais que c'est pas facile sur ce mouvement, on tient encore 3, 2, 1, on repose. On relâche tout ça tranquille. On va se refaire ça une deuxième fois. Vous êtes prêts et prêtes? 3, 2, 1. Allez, on pousse et on lève. On maintient. Pensez à souffler. Essayez de vous relâcher. Le regard est entre les deux mains. Le dos est droit. Les abdos engagés. 3, 2, 1. On relâche. Super. Les cuisses et les fessiers travaillent encore. Je vous ai dit cuisses, abdos, fessiers en priorité. Troisième série. On est parti. 3, 2, 1. Allez, on tient un peu plus longtemps sur cette troisième. Pensez à souffler. Essayez de vous relâcher. N'oubliez pas d'engager les abdominaux en rentrant le ventre. Allez, encore, on maintient. On maintient encore 3, 2, 1. Et on relâche tout ça. Super. La même chose, mais cette fois en planche classique. On ramène les mains à l'avant du tapis, on envoie les pointes de pied en arrière, soit on reste sur les pointes de pied, soit on pose les genoux, et on maintient cette position pendant quelques secondes. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, on y va. Engagement des abdominaux, on rentre le ventre, et on garde le dos droit. Allez, toujours les mains juste en dessous des épaules. On essaie de ne pas être trop comme ça, donc avec les épaules en retrait, avec les fessiers vers le haut. On garde vraiment un bel alignement au niveau du corps. Allez, encore 3, 2, 1, on pose. Si vous étiez sur les genoux, on pose également. N'hésitez pas à passer sur les pointes de pied ou sur les genoux si vous sentez que vous pouvez passer sur du plus ou sur du moins. On se refait ça une deuxième fois, la même chose. On tient un petit peu plus longtemps aussi. Allez, 3, 2, 1, on y va. Pointe de pied, les mains et on maintient. Essayez de vous relâcher au maximum sur ce mouvement. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez lever un pied et on maintient cette position sur 3 appuis. Si c'est trop compliqué, on reste sur les 2 pieds, voire sur les genoux. Allez, on maintient encore. Allez, soufflez. Essayez de vous détendre là, on essaie de ne pas rester crispé. Allez, 3, 2, 1, et c'est facile à dire, difficile à faire, mais plus vous êtes détendu, plus ça va vous paraître facile, ces mouvements de planche. On peut remonter, cette fois en position debout, et avant de terminer cette séance avec un tout petit peu de stretching, je vous proposerai ensuite une séance de stretching un peu plus approfondie à part évidemment, on va cumuler ce travail avec quelques pas latéraux, histoire de compléter notre travail au niveau des cuisses, des fessiers et des abdominaux. Donc, vous allez vous placer sur un côté, droit ou gauche, comme vous voulez, et vous allez fléchir vos genoux en position de demi-squat. Ça veut dire qu'on ne descend pas jusqu'en bas comme le squat de tout à l'heure, mais en demi-squat, donc à la moitié. Dans cette position, vous allez ouvrir vers l'extérieur avec votre pied, puis refermer, tout en gardant une largeur de hanche ici. On est parti. Moi j'ai la place d'en faire que 2. Si vous pouvez faire 3, 4, 5 pas, faites 3, 4, 5 pas. Si vous pouvez en faire que 2 comme moi, on n'en fait que 2, il n'y a pas de souci. On est parti ensemble pour 20 répétitions. Allez. 2. Donc, tout en gardant cette flexion de genou, on ne doit jamais remonter. On n'est pas obligé de descendre non plus. L'objectif c'est juste de maintenir cette position, cette flexion de genou et d'apporter encore une fois une instabilité avec ce mouvement de pas latéraux. 8 pour moi. Peut-être que vous allez plus vite ou plus doucement, c'est comme vous voulez.
peu. Allez, 16. Et on remonte. Parfait. Vous vous souvenez du squat? Je suis sûr que vous répondez toutes oui derrière la caméra. Alors on va rajouter un squat. Le même mouvement, toujours pour 20 répétitions. Et cette fois, tous les 5 pas latéraux, vous faites un squat. On est parti? Allez, dans cette position. Et tous les 5, on fait un squat. On y va. Allez, 5 pour moi. Je fais mon squat. Je remonte. Je m'arrête en demi-squat. Et je suis reparti. 6. Allez, jusqu'à 20. Ce qui nous fait tout simplement 4 squats. Allez, 12. 14. 15. Le squat. Et on remonte. 16. Allez, dernier aller-retour et on n'oublie pas le dernier squat à la 20e. Et le dernier squat. Et on remonte. Allez, on détend tout ça. N'hésitez pas à marcher un peu sur place. Et pour commencer à étirer, vous allez écarter vos pieds un petit peu plus que la largeur de hanche. Prendre une grande inspiration, montez les bras. Et relâchez sur l'expiration vers le bas. Sans forcer. Sentez l'étirement de la colonne vertébrale, des cuisses, des fessiers et des mollets. Flexion des genoux, déroulez doucement votre dos. Et on refait ça une deuxième fois. Grande inspiration. Et sur l'expire, on plonge. Voilà. Ressentez tout l'étirement à l'arrière des cuisses, des fessiers et des mollets. Flexion des genoux, déroulez le corps. Très bien. Parfait, on a fini cette séance comme promis et je vous mets une petite routine de stretching juste ici, d'environ 15 minutes pour l'ensemble du corps. N'hésitez pas à la faire en dehors de cette séance, dans la semaine quand vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à la faire, ça peut être très intéressant pour vous et pour votre corps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme au début de la vidéo, je vous propose de venir me suivre sur Instagram. C'est ici que je vais partager le maximum de contenu, notamment pour le programme Winter. Cette séance s'inclut dans le programme Winter, c'est la première séance, une séance de reprise. Vous avez une séance tous les samedis à 10h sur cette chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et vous avez également 2 séances raccourcies, on va dire, sur Instagram, le mercredi à 18h et donc le samedi à 10h. C'est un petit raccourci de cette séance qu'on fait ensemble, nous, en live sur YouTube. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si des amis, si des connaissances veulent commencer le sport ou reprendre le sport, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour inclure ces personnes dans la communauté. Ça me fera le plus grand plaisir de les accueillir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!